La radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Estás escuchando Radio Objective, la radio del milenio. Bonjour Susan. Bonjour. Et on est avec Sénaïd et Fabio. On est des deux radios différentes. C'est Radio Sunshine et Radio Objectif. Et on est en train de travailler un projet avec le plastique. Et c'est pour ça notre intérêt de parler avec vous, de que nous raconte un peu qu'est-ce que vous faites. Et vous disiez que c'est à peu près 40 ans que vous êtes dans ce magnifique projet. Et on voudra avoir un peu plus d'informations. Très bien. Alors, l'Association pour la sauvegarde du Léman existe effectivement depuis 40 ans, 42 ans même. C'est une association qui a été créée en 1980 quand le lac souffrait d'eutrophisation, c'est-à-dire une sorte d'asphyxie du lac en raison d'un trop-plein de phosphate. Donc il y a plusieurs actions qui ont été faites dans ce sens pour interdire entre autres les phosphates dans les lessives, pour comptabiliser, retrouver tous les tuyaux polluants qui se trouvaient dans le bassin versant afin qu'ils soient reliés à des stations d'épuration. Ça a donné de très bons résultats. D'ailleurs, le lac maintenant n'a plus ce problème d'eutrophisation grâce à tout ce qui a été mis en œuvre. Par contre, maintenant, une des problématiques, effectivement, ce sont les déchets sauvages et particulièrement le plastique. Et vous savez, vous voyez les avances, j'imagine, chaque année s'améliore, ou les gens ne sont pas conscients et continuent à polluer le lac. Alors, c'est la 11e édition, aujourd'hui, plutôt ce week-end de Net Léman. Les choses ont un peu changé. On avait au début beaucoup de gros déchets, même des frigos, des caddies, des vélos. Alors ça, on le retrouve beaucoup moins. Par contre, ce qu'on trouve de plus en plus, c'est des plastiques à usage unique liés à la consommation courante, liés au pique-nique, liés aux apéros, liés au bon moment que les gens ont envie de passer au bord de ce lac qui est magnifique. Et donc, on fait aussi, en dehors du nettoyage, beaucoup de sensibilisation sur cette problématique, en essayant vraiment d'aider les gens à réduire la consommation de déchets, et pas seulement les gens, de travailler aussi avec nos autorités, de travailler avec les fabricants aussi pour qu'on se tourne plus vers une économie circulaire. Et je vais passer la parole à notre collègue Sénaïd. Alors, la première question serait de savoir comment les gens reçoivent cette sensibilisation. Est-ce que vous trouvez qu'ils sont touchés, intéressés, ouverts ou un peu enfermés Alors, on voit que de plus en plus de personnes utilisent maintenant des contenants réutilisables. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des gourdes, de plus en plus de festivals ou de manifestations qui ont des gobelets. Ça devient même obligatoire suivant les lieux. Donc, il y a vraiment des choses qui vont très positivement, je dirais. Par contre, on touche peut-être toujours un peu le même public. Des gens qui sont déjà sensibilisés. Les gens qui viennent aujourd'hui, par exemple, sont des gens qui ont envie de se mobiliser pour cette problématique. Donc, c'est déjà des gens qui en soi ont déjà une certaine connaissance de la problématique. C'est des fois plus difficile de toucher d'autres publics. C'est pour ça, entre autres, qu'on a le jeu qui est là aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pourrez passer tout à l'heure pour filmer. Ça s'appelle Trash Quiz. C'est parti un petit peu de l'idée du jeu Burger Quiz, d'avoir un peu des questions rigolotes pour que les gens se questionnent sur la problématique des déchets. Et là, on parle à un autre public parce que c'est les badauds qu'on interpelle et avec qui on fait ce jeu. D'accord, merci. Et vous savez parler qu'il y avait des autres initiatives, qu'il y avait des personnes qui faisaient en ce moment. Pourriez-vous nous raconter un peu, s'il vous plaît ? Alors, dans les belles initiatives, justement, dans le réutilisable, il y a un mouvement qui s'appelle Recircle. Ce sont des contenants réutilisables qui sont consignés, qu'on trouve maintenant dans énormément de restaurants d'entreprise, mais aussi dans des restaurants de repas à l'emporter. En fait, les gens peuvent acheter pour 10 francs un contenant et le réutiliser autant qu'ils veulent et le ramener dans les nombreux points qui font partie de ce mouvement. Donc c'est vraiment une très belle alternative qui permet de réduire la consommation de plastique à usage unique.
Et il avait aussi un monsieur qui faisait de quelque chose, c'est le même projet Oui, ou c'est un autre? c'est le même projet et ce qui est intéressant dans leur projet, c'est qu'une fois que ces contenants ont fini leur vie, parce que bon, je ne sais plus par cœur combien de fois on peut l'utiliser, mais au bout d'un moment, le plastique il se détériore. Mais ce plastique est refragmenté, il revient en granulat et ils sont en train de regarder pour qu'il soit réutilisé dans l'industrie. Pensez-vous que les gens y sont pris conscience qu'il faut faire quelque chose pour éviter la pollution avec le plastique? Ou c'est trop tôt pour dire quelque chose? Bon, j'entends que votre initiative c'est très importante, mais est-ce que tout le monde la connaît? Est-ce que les gens y sont conscients qu'il faut faire quelque chose? Alors, je crois que de la sensibilisation, il y en a de plus en plus. Les gens sont très conscients de la pollution plastique dans les océans, moins dans le lac, effectivement. Nous, on a fait une étude il y a 3 ans qui montre qu'il y a 50 tonnes de plastique qui rentrent dans le lac chaque année, donc c'est énorme. Mais cette pollution, elle ne vient pas seulement du consommateur, et c'est aussi là qu'il faut un petit peu, des fois, revoir les choses. Il n'y a pas que cette problématique-là, il y a plein de solutions à plein de niveaux différents. Une des pollutions plastiques majeures, ce sont les pneus de voiture, par exemple. En roulant sur l'asphalte, les pneus relarguent du plastique qui ensuite, avec les pluies, est relargué dans le lac. Donc j'entends, il y a plein de thématiques sur lesquelles on peut travailler sur le plastique. Alors la thématique du déchet sauvage en est une, mais l'ASL travaille sur d'autres thématiques actuellement également. Bon, Suzanne, merci beaucoup. C'est très gentil de votre temps de nous expliquer tout ça. On va diffuser ça sur Radio Sunshine et aussi sur Radio Objectif. Alors, à partir de lundi, vous pouvez écouter sur Radio Sunshine et notre émission. Très bien, merci pour votre intérêt. Merci beaucoup. Bonne suite de journée. Merci beaucoup. revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nous sommes ici dans le nettoyage du lac. Nous sommes avec Sénaït et on est en train de parler avec les personnes qui sont des volontaires, qui organisent cet important événement. Vous êtes partie des bénévoles, si j'ai bien compris. Oui, je fais partie des bénévoles. Et quel est le travail que vous faites normalement? C'est quoi votre tâche? Ici, au nettoyage du Léman, alors on a fait le rapatriement des déchets qui sortaient du lac. On a fait le rapatriement des déchets qui sortaient du lac, qui étaient ramassés par les plongeurs, et également les déchets qui étaient au bord de l'eau. Et ça dure 2 jours, non? Mais ils le font tous les années, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Chaque année, ils font une édition. D'accord. Et ma collègue Sénaïd, elle a aussi des questions pour vous. Alors Nathalie, moi j'aimerais savoir un peu ce que vous avez trouvé, qu'est-ce que tu as pu voir passer sous tes yeux, du plus petit élément au plus gros ou le plus insolite. Alors, on a trouvé ce qui a été ramassé dans l'eau. Il y avait essentiellement des bouteilles cassées, des bouteilles de verre, des canettes. Il y a eu des éléments électroniques et pas mal de déchets, de détritus, d'emballage de plastique. Les gens ont tendance à laisser leur emballage et ils finissent à l'eau. Et au sol, il y a une quantité incroyable de mégots. Oui, c'est les choses que j'ai regardées. Ils sont en train de mettre dans... Ils sont en train de trier. De trier ça et je trouve incroyable parce que moi, mon Dieu, j'étais fumeur, mais je ne comprends pas pourquoi si on est fumeur, on ne peut pas chercher un cendrier. C'est ça, un cendrier. Alors, les poubelles aussi au bord du lac sont souvent des trous. Et du coup, les mégots, on a beau les mettre à la poubelle, ça passe. Moi, j'essaie de viser les poubelles qui sont avec des sacs en plastique. Comme ça, au moins. Ou alors, on les met dans les poches et on les jette ensuite. Mais c'est vrai que là, il y a des distributions de boîtes à mégots. C'est bien, mais il n'y en a pas assez, peut-être. Et sinon, on peut repasser. Des fois, on repassait 3-4 fois au même endroit. Et chaque fois, on retrouvait des mégots. Alors qu'on avait tout ratissé. Et on en retrouve tout le temps. Ça, je trouve que c'est incroyable. Mais bon. Dommage, ouais. Mais je pense qu'une chose importante, une activité comme ça, doit aider pour que les gens changent sa mentalité. Oui. Ils prennent conscience. Tout à fait. Beaucoup. Merci à vous. Oui, et puis on va passer l'émission demain à 17h. Très bien. Alors,
Et Sénaïd, elle a la carte et puis comme ça, vous regardez. D'accord. Merci beaucoup. beaucoup, hein, Nathalie, merci. Merci. Bonjour Adrian, mon nom est Fabio, je vous présente à Sénaïd. On est dans le groupe de Radio Objectif et Radio Sunshine. On est en train de couvrir cet événement qui pour nous c'est très important, que vous nous parliez de l'initiative de récupérer, de sortir toutes les choses qu'ils jettent les jeunes et puis que vous nous racontez un peu votre expérience. Vous êtes le responsable pour l'élément. Alors pour nous, c'est très important votre avis. Merci. Effectivement, donc Adrien, je suis responsable du secteur de Net Léman à Genève. On a cette année 14 secteurs tout autour du lac qui impliquent environ 1200 bénévoles à terre et dans l'eau. On a 300 bénévoles qui s'impliquent aussi dans l'eau pour ramasser les déchets, les sortir du lac. Et puis les bénévoles à terre, eux, s'impliquent pour ramasser les déchets qui sont autour du lac et qui potentiellement donc, peuvent finir dans le lac. Net Léman, c'est une opération qui existe depuis 2005, où il y a eu la première édition. Aujourd'hui, voilà, c'est la 11e édition. On constate aujourd'hui qu'on a moins de gros déchets. Ça veut dire qu'au niveau du nombre de kilos qui sont récupérés, il y en a de moins en moins. Par contre, on constate malheureusement qu'il y a de plus en plus de déchets petits, plastiques, des déchets liés principalement au littering, comme on l'appelle, c'est-à-dire ces déchets sauvages, qui sont malencontreusement laissés au bord du lac, volontairement ou pas, qui tombent de la poche, le petit bout de biscuit qu'on a laissé tomber, etc. Et qui finit au bord du lac et potentiellement un petit coup de vent et qui peut finir ensuite dans le lac avec des effets indésirables sur la faune et la flore. Et vous regardez le progrès depuis 2005, vous pensez que ça continue à peu près pareil, ou les gens vraiment prennent conscience qu'il faut faire quelque chose pour protéger la nature? Alors on a une vraie prise de conscience aujourd'hui, notamment au niveau des justement déchets, j'y reviens, de nouveau du littering, ces fameux déchets où en fait on a des contenants réutilisables aujourd'hui. Quand on va prendre la nourriture à l'emporter, on peut amener son propre contenant réutilisable, Tupperware qu'on peut avoir à la maison. Ces restaurations à l'emporter vont nous servir la nourriture dans ces contenants réutilisables. Donc oui, les choses ont vraiment changé, on le constate aujourd'hui. Maintenant, on retrouve toujours beaucoup de canettes de bière, de bouteilles. Voilà, je pense qu'il y a une population qui est les fêtards qui, après 20 heures, ont commencé à avoir quelques verres dans le nez malheureusement. Je ne veux pas stigmatiser cette population parce qu'il n'y a pas que eux. On a également les fumeurs. On retrouve une quantité de mégots mais complètement pharaonique malheureusement, et ça toujours, ça diminue pas. Et puis après au niveau, comme je le disais, du gros matériel lourd, ça on en retrouve de moins en moins. Après on voit les tendances, cette année par exemple on retrouve énormément de cigarettes électroniques jetables, déchets qu'on ne retrouvait pas il y a 2 ans lors de la dernière édition. Oui. Et notre collègue Sénaïd, elle a des questions pour vous. Alors moi la question ce serait concernant les mégots. Quel message on pourrait faire passer à ceux qui ont encore cette habitude de jeter le mégot par terre? Enfin, qu'est-ce qui pourrait être fait pour qu'on trouve moins de mégots justement un peu partout, quoi? C'est difficile. Je crois qu'il n'y a pas un fumeur de mégots qui ne sait pas qu'il ne faut pas jeter son mégot par terre. Donc aujourd'hui, tout le monde le sait, l'information elle est passée, la sensibilisation elle est faite, je crois. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter, il faut continuer bien évidemment. Nous on le fait entre autres auprès des jeunes adultes, jeunes fumeurs, futurs fumeurs, pour qu'ils prennent conscience que voilà, d'avoir un petit cendrier de poche c'est facile, qu'on est responsable de son déchet. Je le dis souvent, un fumeur qui jette son mégot par terre, vous lui donnez une canette, il ne va jamais la jeter par terre. Pour la plus grande majorité des fumeurs. Donc le déchet mégot est un déchet très particulier et le comportement social du fumeur à jeter son mégot, on m'a pas vu, c'est un petit déchet, je le jette vite fait dans une bouche d'égout. Malheureusement, il est tellement ancré dans notre société et auprès de cette communauté et c'est quelque chose, je crois, qui est réellement difficile à changer. Je pense que la solution malheureuse aujourd'hui, si on voulait vraiment changer de manière drastique, c'est de mettre des amendes. La loi le permet aujourd'hui. Et si on savait
que quand on vient jeter son mégot, potentiellement, si on se fait attraper, eh ben, on a une amende de 100-150 francs. Je pense que les gens réfléchiraient un petit peu différemment. C'est ce qui se fait ailleurs dans le monde. Je ne suis pas pour la répression, mais il y a un moment donné où je crois qu'il y a des cendriers partout. Tout le monde, on reçoit partout des petits cendriers de poche. Donc l'information, elle passe, on est informé, on sait. Et malheureusement, le geste est tellement facile. Le mégot jeté par la fenêtre quand on est en voiture parce qu'on ne veut pas mettre dans le cendrier parce que ça sent mauvais, etc. Donc je crois que malheureusement, aujourd'hui, l'information, elle est faite, elle a été faite, elle est bien faite et il faut continuer, il ne faut jamais s'arrêter, bien évidemment. Mais malheureusement, peut-être il faut en arriver à passer à l'étape du dessus pour vraiment éradiquer ce fléau. En tout cas, c'est mon avis. Merci. Alors Adrien, merci beaucoup pour l'information que c'est très important. On va diffuser toute cette information demain, lundi, à partir de 17h sur notre chaîne Radio Sunshine. Alors, vous pouvez regarder avec la paix. Merci encore. C'est moi qui vous remercie et puis merci de voir l'intérêt de parler de nous parce que je crois que c'est important et un grand message autour de Net Léman, c'est justement la sensibilisation et l'information auprès du grand public. Merci d'être là. Merci. Bonjour Christophe, je vous présente Sénaïd et moi je m'appelle Fabio. Nous sommes de deux radios, Radio Sunshine et Radio Gypty. Et nous sommes très intéressés pour la problématique du plastique. Voir qu'ici, vous avez plusieurs produits et si c'est possible de nous expliquer quel est le processus pour faire... Justement, nous, chez Recycle, on pense que c'est plus intelligent de réutiliser le plastique. Vous savez que 50% de la production mondiale du plastique se produit pour un usage unique. Nous, on pense que c'est pas la solution. Alors, on a créé un réseau de partenaires, des restaurateurs qui, eux, vendent leur nourriture dans nos produits Recycle, qui sont consignés à 10 francs. En Suisse, légalement, une consigne, c'est dû à vie. Ça veut dire, techniquement, pour toi, Fabio, ou pour moi, ou pour toi, c'est gratuit parce qu'à tout moment, une fois qu'on a terminé le plat, on peut se faire récupérer les 10 francs ou alors on peut garder le produit et puis l'appliquer dans le quotidien. Et puis le moment où le produit soit abîmé, on regarde sur notre application où se trouvent les prochains partenaires pour pouvoir échanger le produit abîmé pour un nouveau. Donc on garde le plastique le plus longtemps dans le circuit, dans le système. Et puis, le moment où le plastique soit abîmé, soit usé, on le reprend, on le regranule, on le recycle et puis on le rajoutera à la nouvelle production. Donc, c'est l'économie circulaire. Et vous faites quoi? Vous le coupez, vous le mettez en granulé, vous faites quoi? Oui, tout à fait. Je vous montre. La matière première, ça, on achète chez fournisseurs en Suède et puis en Italie. C'est du polybutylène terephthalate avec vivre de verre. Donc, ce terme très technique. C'est thermoplaste qui est très très costaud, qui est vraiment qui est très très solide grâce au vibres de verre. Et puis comme je vous expliquais tout à l'heure, une fois que le produit soit usé, on garantit 200-300 usages. Si on ne coupe pas dans le produit, c'est presque... voilà, on ne peut pas le détruire. On reprend le produit, on le regranule et puis vous voyez là, ce sont des flakes, c'est différents... des petites pièces et puis on rajoutera de nouveau à une production. Voilà. D'accord. Maintenant, notre cher collègue Sénaïd va vous poser des questions. Volontiers. Alors, je voulais savoir, est-ce que tout ce que nous avons là, c'est toute la gamme ou vous avez d'autres projets en tête qui vont arriver? Vous avez d'autres produits qui sont déjà en place? Alors aujourd'hui, ce que vous voyez ici, c'est correct. Ça, c'est complètement notre gamme. C'est tout ce qu'on propose aujourd'hui. Ici, c'est notre prototype de la boîte de pizza réutilisable. Vous vous rendez compte combien de pizzas seront vendues dans le domaine de services de livraison. Donc ça, c'est notre prochain grand coup. Et puis sinon, il faut comprendre aussi que
nous, on n'existe que depuis 6 ans, donc on est encore une jeune entreprise. Et puis à l'époque, on a commencé avec 3 types trois barquettes. Aujourd'hui, on atteint presque 10. Donc on a lancé aussi les gobelets, on a fait les produits transparents pour tout ce qui est pré-emballé, salade, bircher. Et puis notre prochain grand coup, ça va être la boîte de pizza. Voilà. C'est génial, vraiment. Très bonnes idées. Voilà. Et, ce qu'il faut comprendre, nous devons changer notre comportement. Alors la vaisselle réutilisable, ça demande un changement de comportement, on est d'accord. On doit être prêt de soit laver le produit ou le rendre à quelque part. Et puis c'est là où l'être humain, on sait faire beaucoup de choses, mais changer les habitudes, ça prend toujours un peu du temps. Alors c'est pour ça qu'il nous faut un réseau très très dense. Aujourd'hui, comme j'ai dit, nous sommes à 1800 partenaires parmi les restaurants de la Migros, de la Coop, mais aussi le petit takeaway qu'on connaît du coin. Et puis, on veut créer un nouveau standard, que ça, le réutilisable, ça soit normal. Ça, c'est notre objectif. D'accord, c'est vraiment une superbe idée. Est-ce que, une autre question, c'est de savoir, est-ce que vous avez trouvé avec des difficultés pour retrouver des partenaires ou ils ont vite été ouverts sur la question de participer à ce projet en fait? C'est toujours si tu viens avec une nouvelle idée, évidemment il y a toujours des challenges à résoudre, mais il faut aussi dire la vaisselle réutilisable, c'est du tout quelque chose de nouveau. Nos parents, dépendant comment vous êtes grandis, on sait que réutiliser c'est beaucoup plus efficace que utiliser le produit pour un usage unique pour 5 ou 10 minutes, après on le jette. Alors c'est vrai que il y a toujours ce défi, il faut le rendre normal, il faut le rendre simple. Et puis pour nous, ça nous effraie. Il y a tellement du plastique justement partout. On le voit aujourd'hui. Combien de plastiques ils ont sorti du lac. Et puis ça, c'est que ici au bord du rive. Alors imaginez-nous, on sait c'est un problème global. Ça nous touche tous. Voilà. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre site? Comment on peut vous trouver? Je ne sais pas, j'ai essayé de trouver. Très volontiers. Justement, la société s'appelle Recycle. C'est Recycle, donc c'est www.recycle.ch. C'est Recycle. Et ce qui est aussi très bien sur notre site, vous avez une carte de Google sur laquelle vous voyez chaque partenaire. Alors si vous êtes, je sais pas, à Zurich, peut-être vous ne connaissez pas, vous pouvez regarder aussi sur notre application où se trouvent les partenaires, où vous touchez les Recycle Box. Et puis sinon, il expliquait sur notre site web pourquoi on s'est choisi pour du plastique, pourquoi on a choisi la couleur aubergine. Et puis vraiment tout un accompagnement d'informations vous trouvez là-dessus. Alors très intéressant et merci. Tu as quelque chose? Oui, j'aimerais savoir du coup pourquoi la couleur aubergine. Ah oui, je m'attendais. La couleur aubergine, comme j'ai dit tout à l'heure, on est un mouvement. Il faut un changement de comportement et puis on voulait faire visible ce changement de comportement. Quand on entre dans un établissement, qu'on voit, ah tiens, ils ont les produits Recycle, les produits couleur aubergine, que les gens vont faire automatiquement le lien à ces produits réutilisables. Ça va pour les hommes comme ça va pour les femmes. C'est neutre, c'était pas encore occupé par une autre marque, genre elle était accessible. Et puis très clairement, la nourriture, elle est plutôt appétissante dans ces produits. Ça fait envie. La couleur, ça aide. Tout à fait, c'est important. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Christophe. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Aujourd'hui, c'est le 22 mai 2022 et on est dans le nettoyage du lac. C'est une initiative de Net Léman. Je suis avec Sénaïd, elle est une collègue à Radio Objectif. Après, elle va donner quelques paroles. Et à ma droite, il y a Tagavision. C'est lui qui nous aide avec la vidéo. Toute la partie vidéo, c'est l'audiovisuel, c'est Tagavision. Et on est
Et vraiment, je veux te remercier pour ta collaboration. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, je voulais remercier Radio Objectif et Radio Sans Chaîne, ainsi que Taga Vision, d'avoir été avec nous. Alors, merci et à l'année prochaine, peut-être, on va faire encore une fois le nettoyage du lac. Merci, Dieu. Merci à vous. Estás escuchando Radio Objective, la radio del milenio. La radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas.